Mon nom est Dominique Moreau. J'ai 68 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie à construire une boutique de vêtements à Lyon. Pendant 43 ans, ma boutique a été toute ma vie. J'ai commencé en vendant des pièces sur un petit marché aux puces quand j'avais 25 ans. Et petit à petit, j'ai grandi jusqu'à avoir une boutique physique dans le quartier de la Croix-Rousse. Ce n'était rien de luxueux, mais c'était à moi. Chaque robe vendue, chaque cliente satisfaite, chaque facture payée à la fin du mois était le résultat de ma sueur et de mon travail acharné. J'ai toujours été une femme de foi, élevée dans un foyer chrétien, où la dîme était sacrée. Ma mère disait que celui qui ne donne pas la dîme vole Dieu, et je n'ai jamais oublié cela. Tous les dimanches, sans faute, j'étais à l'église évangélique de Lyon. Et chaque mois, 10% de ce qui entrait dans la boutique allait directement dans l'enveloppe de la dîme. Peu importait si le mois avait été bon ou mauvais, si les ventes avaient chuté ou si je devais payer des fournisseurs en retard. La dîme venait en premier, parce que c'est ce qu'on m'avait enseigné. C'est ce que le pasteur prêchait. C'est ce que tous dans la congrégation faisaient. Je croyais que je faisais la bonne chose, que Dieu voyait ma fidélité, et que les bénédictions viendraient. Mais les bénédictions ne sont jamais arrivées de la façon dont je l'espérais. Pendant des décennies, j'ai vu mon pasteur monter dans la vie. Il a commencé avec une petite Renault et a fini par conduire un SUV Mercedes importé. Sa maison a été rénovée 3 fois. Ses enfants ont étudié dans les meilleures écoles privées de Lyon. Pendant ce temps, je continuais à lutter pour payer le loyer de la boutique, pour maintenir le stock à jour, pour ne pas être en retard sur les factures. Mais je n'ai jamais questionné. Je pensais que le pasteur méritait d'être béni. Après tout, il travaillait pour Dieu. Et moi, eh bien, peut-être que ma bénédiction était juste en retard. Mon mari, André, est mort d'un cancer il y a 12 ans. C'était dévastateur. Il a toujours été mon soutien, mon partenaire, mon meilleur ami. Quand il est parti, l'Église m'a dit que Dieu avait un but, que je devais faire confiance. Et j'ai fait confiance. J'ai continué à donner la dîme. J'ai continué à servir. J'ai continué à croire que si j'étais fidèle, Dieu prendrait soin de moi. Mais la vérité est que je me sentais de plus en plus vide. Pas seulement financièrement, mais spirituellement. Il y avait quelque chose qui ne collait pas, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce que c'était. En septembre 2024, j'ai commencé à ressentir des douleurs dans la poitrine. Au début, je pensais que c'était juste de la fatigue. Après tout, je travaillais trop. Je ne prenais pratiquement jamais de congé. Mais les douleurs ont empiré. Je suis allée chez le médecin, et après plusieurs examens, le diagnostic est tombé comme un coup de poing. J'avais besoin d'une chirurgie cardiaque. Une valve était compromise. Et si je n'opérais pas rapidement, les conséquences pouvaient être fatales. J'étais terrifiée. À 68 ans, l'idée de passer par une chirurgie si délicate me laissait sans voix. J'ai parlé au pasteur de cela. Il est venu me rendre visite, a prié avec moi, a dit que Dieu allait me guérir. Mais ensuite, avant de partir, il m'a demandé quelque chose qui m'a laissée confuse. Il a dit qu'il serait important que je fasse une offrande spéciale avant la chirurgie, une semence de foi pour garantir que Dieu opère à travers les médecins. Je n'ai pas questionné. J'ai pris l'argent que j'avais économisé pour les urgences et je l'ai donné comme offrande. C'était presque tout ce que j'avais mis de côté. Mais je croyais que c'était la bonne chose à faire. La chirurgie a été programmée pour le 23 octobre. La nuit précédente, j'ai prié comme je n'avais jamais prié auparavant. J'ai demandé à Dieu de me protéger, de me ramener, de me donner plus de temps. Ma fille Camille est restée avec moi à l'hôpital jusqu'au dernier moment, avant que j'entre au bloc opératoire. Elle a tenu ma main et a dit que tout irait bien. Je voulais le croire. Quand l'anesthésie a commencé à faire effet, j'ai senti mon corps se détendre. Les lumières du plafond sont devenues floues. Les voix autour de moi se sont éloignées, et puis tout est devenu noir. Mais ce n'était pas un noir effrayant. C'était un noir paisible, comme si j'étais enveloppée par quelque chose de plus grand que moi. Et soudain, je n'étais plus sur la table d'opération. J'étais ailleurs. Je ne sais pas expliquer exactement ce qui s'est passé. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une hallucination. C'était réel, plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. Je me suis vue flotter au-dessus de mon corps. J'ai vu les médecins travailler. J'ai vu les machines sonner. J'ai vu ma fille à l'extérieur de la salle avec les mains sur le visage en pleurant. Et puis j'ai senti une présence à mes côtés. Quand je me suis retournée, il était là, Jésus. Je n'ai pas eu besoin de demander qui c'était. Je le savais simplement. Il m'a regardée avec une tendresse que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il n'y avait pas de jugement. Il n'y avait pas de reproche. Seulement de l'amour. Un amour si profond qu'il m'a fait pleurer instantanément. Et puis il a parlé. Dominique, tu as passé toute ta vie à essayer de me plaire avec ton argent, mais je n'ai jamais demandé cela de toi. Quand il a dit ces mots, quelque chose en moi s'est brisé. J'étais certaine que je faisais la bonne chose. J'étais certaine que la dîme était la preuve de ma fidélité. Mais là, en sa présence, j'ai compris que j'avais tout compris de travers. Il a continué à parler, et chaque mot était comme une lance traversant des années d'enseignement déformé.
Dieu n'a pas besoin de ton argent, Dominique. Il a créé l'or, il a créé l'argent, il possède tout. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Mais les églises ont enseigné le contraire. Elles ont enseigné que l'argent vient en premier. Elles ont enseigné que sans dîme, tu es maudite. Et tu as cru. Des larmes coulaient sur mon visage. Ou du moins, c'est ce que je ressentais. Je voulais répondre. Je voulais me défendre. Mais je ne pouvais pas parce qu'au fond, je savais qu'il avait raison. Combien de fois ai-je donné la dîme, même sans avoir le bon cœur? Combien de fois ai-je donné par peur de la malédiction et non par amour? Combien de fois ai-je refusé d'aider quelqu'un dans la rue parce que j'avais déjà donné ma dîme et je pensais que j'étais quitte avec Dieu? Jésus a alors tendu la main et a touché mon visage. Je vais te montrer quelque chose qui va changer tout ce que tu penses sur l'endroit où tu as mis ton argent. Et à ce moment-là, la réalité autour de moi a complètement changé. Nous n'étions plus près de la table d'opération, nous étions ailleurs. Et ce que j'ai vu là m'a fait comprendre pourquoi tant de chrétiens fidèles vivent brisés pendant que les leaders des églises nagent dans la richesse. Je me suis vue transportée à l'intérieur d'une église. Ce n'était pas mon église, mais c'était similaire, grande, moderne, avec des chaises confortables et une scène éclairée comme si c'était un spectacle. Il y avait des centaines de personnes là, levant les mains, chantant, pleurant. Je reconnaissais cette scène. C'était un culte commun comme tant d'autres auxquels j'avais participé. Mais Jésus m'a fait regarder au-delà de ce que les yeux voient. Regarde les Dominiques, regarde leur cœur. Et quand j'ai regardé, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé de l'intérieur. J'ai vu des gens portant de lourds fardeaux, des dettes, du chômage, des maladies. J'ai vu des mères inquiètes pour leurs enfants. J'ai vu des hommes honteux de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. J'ai vu des personnes âgées comptant des pièces pour savoir si elles donnaient l'offrande ou achetèrent des médicaments. Et tous étaient tout là donnant le peu qu'ils avaient, croyant que cela allait changer leur vie. Le pasteur est monté à la chaire et a commencé à prêcher. Il parlait avec passion, avec autorité, avec une Bible à la main. Il citait Malachie 3:10. Il parlait d'ouvrir les fenêtres du ciel, de réprimander le dévoreur. Et à chaque phrase, les gens acquiesçaient, criaient « Amen », s'émouvaient. Il a ensuite fait l'appel. Qui va donner une offrande de 1 000 € aujourd'hui? Qui va semer dans l'œuvre de Dieu? Et j'ai vu des gens lever la main, des gens qui avaient à peine de quoi manger à la maison, mais qui croyaient que c'était le chemin vers la bénédiction. Jésus m'a regardé avec une tristesse profonde dans les yeux. Il ne sème pas dans l'œuvre de Dieu, Dominique. Il finance l'empire d'un homme. Alors, il m'a montré quelque chose que je n'aurais jamais imaginé voir. Il m'a montré les coulisses de cette église. J'ai vu le pasteur monter dans une voiture de luxe, après le culte. Je l'ai vu dîner dans des restaurants chers. J'ai vu la maison où il vivait avec piscine, salle de sport privée, dressing rempli de vêtements de marque. J'ai vu son compte bancaire. Et les chiffres m'ont choqué. Des millions. Il avait des millions. Et puis Jésus m'a montré les comptes de l'Église. J'ai vu d'où venait cet argent. Dîmes, offrandes, campagnes spéciales, vente de produits oints, tout venait du peuple. Et j'ai vu où cela allait. Seulement une petite partie était utilisée pour maintenir la structure de l'Église. Une autre partie allait aux projets sociaux, mais beaucoup moins que ce qui était prêché. Et la plus grande partie, soutenait le style de vie du pasteur et de sa famille. C'est du vol, Dominique, c'est de la tromperie. Ces hommes utilisent en mon nom pour s'enrichir pendant que mon peuple souffre. Ils construisent gagnent des empires et appellent cela l'œuvre de Dieu. Mais je n'ai jamais demandé des temples de luxe. Je n'ai jamais demandé des jets privés. Je n'ai jamais demandé que mes serviteurs vivent comme des rois pendant que les pauvres mendiants. J'étais choquée, mais Jésus n'avait pas fini. Il m'a montré d'autres églises, des dizaines, des centaines, toutes avec le même modèle. Pasteurs riches, membres pauvres, leaders étalant leur richesse, fidèles luttants, et dans toute la même prédication sur la dîme, sur l'offrande, sur la semence, mettant toujours la faute sur le peuple quand la bénédiction ne venait pas. Si tu n'as pas prospéré, c'est parce que tu n'as pas eu la foi. Si tu n'as pas reçu, c'est parce que tu n'as pas donné assez. Si ta vie n'a pas changé, c'est parce que tu es dans le péché. Mensonge, dit Jésus avec fermeté. Tout est mensonge. Je suis venu pour libérer, pas pour emprisonner. Je suis venu pour donner la vie en abondance, pas pour sucer le peu que mon peuple a. Il m'a ensuite emmené dans un autre endroit. C'était une maison simple, presque en train de tomber en ruine. À l'intérieur, une famille, un père au chômage, une mère couturière, 3 jeunes enfants. Ils n'avaient presque rien. Mais dans cette maison, il y avait quelque chose de différent. Il y avait la paix, il y avait l'amour, il y avait Dieu. J'ai vu le père lire la Bible aux enfants avant de dormir. J'ai vu la mère prier pendant qu'elle cousait tard le soir pour gagner quelques sous. J'ai vu les enfants jouer avec de vieux jouets, mais heureux. Et puis, Jésus m'a dit quelque chose qui a tout changé. Cette famille ne donne pas la dîme à aucune église. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé que les églises qu'ils fréquentaient voulaient seulement leur argent, pas leur cœur. Alors,
Ils sont partis et ont commencé à utiliser l'argent qu'ils donneraient comme dîme pour aider les voisins. Il m'a montré les actions de cette famille. Ils achetaient de la nourriture pour la personne âgée de la rue d'en bas, payant la facture d'électricité pour la veuve d'à côté, donnaient des vêtements aux enfants nécessiteux, visitèrent les malades, priaient avec les désespérés, et Jésus a souri. C'est la dîme que j'accepte, c'est le culte qui me plaît. Pas l'argent qui enrichit les loups déguisés en pasteurs, mais l'amour qui transforme les vies. J'étais en train de traiter tout cela quand il m'a montré quelque chose d'encore plus impactant. C'était une vision du futur de l'année 2026. J'ai vu des églises se fermer, j'ai vu des scandales être exposés, j'ai vu des pasteurs être arrêtés, j'ai vu des membres se réveiller à la vérité et partir en masse. C'était un effondrement, un tremblement de terre spirituel, et Jésus m'a dit sérieusement, 2026 sera l'année de la séparation. Je vais exposer les faux, je vais faire tomber les autels de mensonges, je vais montrer à mon peuple qui me sert vraiment et qui sert l'argent. Il a continué. Et ceux qui continueront à donner leur dîme à ces fausses églises vont perdre beaucoup. Non pas parce que je vais les punir, mais parce qu'ils investiront dans quelque chose qui va s'effondrer. Ce sera comme construire une maison sur le sable. Quand la tempête viendra, tout va s'écrouler. Et ils vont perdre non seulement l'argent, mais la confiance, la foi, l'espoir. C'est pourquoi je te renvoie Dominique pour avertir, pour alerter, pour ouvrir les yeux de mon peuple avant qu'il ne soit trop tard. Mais Seigneur, comment vais-je savoir quelle église est fausse et laquelle est vraie? Il m'a alors donné des signes clairs. Observe le leader. S'il vit dans le luxe, pendant que le peuple souffre, fuis. S'il prêche plus sur l'argent que sur mon amour part. S'il utilise la culpabilité et la peur pour arracher des offrandes, ce n'est pas ma maison. Observe où va l'argent. S'il n'y a pas de transparence, s'il n'y a pas de reddition de compte, si tout est secret, quelque chose ne va pas. Observe les fruits. Une vraie église transforme les vies, libère les captifs, nourrit les affamés, accueille les rejetés. Une fausse église enrichit les leaders et appauvrit le peuple. Jésus m'a embrassé alors, et dans cette étreinte, j'ai senti un poids être enlevé de moi, un poids de 43 ans portant la culpabilité, la peur et l'obligation. Tu es libre, Dominique, libre d'aimer, libre de servir, libre de donner selon ce que ton cœur te dit, pas selon ce qu'un homme exige. Et souviens-toi, je n'ai pas besoin de ton argent. Je veux seulement toi. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais de retour dans la chambre d'hôpital. Ma fille Camille était assise à mes côtés, tenant ma main et pleurant doucement. Elle a remarqué que je m'étais réveillée et a sauté de la chaise en criant pour appeler l'infirmière. « Maman, tu es revenue ? Merci mon Dieu, tu es revenue. » Les médecins sont entrés en courant, ont vérifié mes signes vitaux, ont posé des questions. Ils ont dit que mon cœur s'était arrêté pendant la chirurgie, que c'était 17 minutes de lutte pour me ramener, que c'était un miracle que je sois vivante. Mais je savais que ce n'était pas seulement un miracle médical, c'était un but. J'étais revenue parce qu'il y avait quelque chose qui devait être dit, quelque chose qui pourrait sauver beaucoup de gens de tout perdre en 2026. Je dois faire une pause ici pour vous poser une question qui pèse sur mon cœur. Vous aussi avez ressenti récemment cette inquiétude inexplicable dans votre esprit? Cette sensation profonde que quelque chose d'immense est sur le point de se passer dans le monde, mais quand vous regardez autour de vous, il semble que vous seul le percevez. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent en silence, portant des préoccupations et des questions que vous n'avez peut-être jamais partagées avec personne, par peur de paraître fou ou exagéré. Je veux créer ici un espace sûr où vous pouvez exprimer cela sans jugement. Commentez ci-dessous avec la phrase « Je ressens aussi un appel à me préparer spirituellement » ou partagez simplement ce que votre cœur a perçu. Votre commentaire ne m'aide pas seulement à savoir que je ne suis pas seule dans cette mission, mais il aide aussi l'algorithme à trouver d'autres personnes qui, comme vous, cherchent des réponses à cette inquiétude spirituelle. Des personnes qui souffrent, peut-être en silence, ne sachant pas où se tourner, et votre simple commentaire peut être l'instrument que Dieu utilise pour les atteindre avec ce message urgent. Maintenant, laissez-moi continuer avec ce que Jésus m'a montré sur ce qui va arriver en 2026. Je suis restée hospitalisée pendant encore une semaine, pendant que je récupérais. Pendant ce temps, je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que Jésus m'avait montré. Chaque détail, chaque mot, chaque image était gravé dans mon esprit comme du feu. Quand j'ai reçu mon congé et que je suis rentrée chez moi, la première chose que j'ai faite a été d'appeler le pasteur de mon église. J'ai pris rendez-vous avec lui. Je voulais parler, je voulais comprendre. Je voulais lui donner la chance de m'expliquer certaines choses. Je suis arrivée à son bureau et j'ai remarqué des détails que je n'avais jamais remarqués auparavant. La montre de luxe à son poignet, le stylo de marque sur le bureau, les tableaux chers sur le mur. Comment avais-je été aveugle pendant si longtemps? Je me suis assise devant lui et j'ai raconté mon expérience. J'ai raconté être morte. J'ai raconté avoir vu Jésus.
J'ai raconté ce qu'il m'avait révélé sur les dîmes et les fausses églises. Pendant que je parlais, le visage du pasteur changeait. D'abord, c'était de l'attention, puis de la gêne, et à la fin de l'irritation. Quand j'ai terminé, il a respiré profondément et a dit quelque chose qui m'a glacé. « Dominique, vous avez traversé un traumatisme. Ces visions sont des tours de l'esprit. Nous ne pouvons pas remettre en question l'autorité de l'Église. Dieu a établi des leaders, et nous devons les honorer avec nos dîmes. Si vous ne voulez plus faire partie de cette congrégation, sentez-vous libre de partir. » C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je me suis levée de la chaise, j'ai regardé dans ses yeux, et j'ai dit « Je pars, oui, mais pas parce que je veux, c'est parce que Dieu me retire d'un endroit qui n'est plus à lui. » Et je suis partie. Je suis sortie de ce bureau, je suis sortie de cette église, et je ne suis jamais revenue. C'était libérateur. Pour la première fois en décennies, j'ai senti que je faisais la bonne chose. Dans les mois suivants, j'ai commencé à tout observer avec de nouveaux yeux. J'ai allumé la télévision et j'ai vu des programmes religieux où des pasteurs vendèrent des mouchoirs oints, de l'eau du Jourdain du sel de Jérusalem. J'ai vu des appels émotionnels où des leaders pleuraient en demandant des offrandes pour des missions qui n'arrivaient jamais. J'ai vu des cultes où la manipulation émotionnelle était si forte que les gens donnaient même l'argent du loyer. Et alors, j'ai compris l'ampleur du problème. Ce n'était pas seulement quelques églises, c'était toute une industrie construite sur la foi du peuple. J'ai parlé avec des amis qui fréquentaient encore cette église. J'ai essayé de partager ce que Jésus m'avait montré. Certains m'ont écouté avec intérêt, d'autres m'ont traité de folle, d'hérétique, de rebelle. Ils ont dit que j'étais utilisée par l'ennemi pour apporter la division. Mais je ne me suis pas tue, parce que je savais que quelque chose de grand arrivait, quelque chose qui allait secouer les structures. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai lu des nouvelles de pasteurs faisant l'objet d'enquêtes pour blanchiment d'argent, pour détournement de ressources, pour enrichissement illicite. J'ai vu des dénonciations de leaders qui avaient donc construit des empires de millions pendant que les membres de leurs églises mouraient de faim. J'ai vu des témoignages de personnes qui avaient tout perdu parce qu'elles avaient cru en de fausses promesses de prospérité. Et à chaque histoire, je me souvenais des paroles de Jésus. 2026 sera l'année de la séparation. Jésus m'a montré spécifiquement ce qui va arriver en France. Il m'a montré que le premier signe viendra en janvier 2026, avec l'exposition de scandales financiers dans plusieurs grandes églises évangéliques de Paris, Lyon et Marseille. Des journalistes vont commencer à enquêter et à révéler des détails choquants sur des comptes bancaires secrets, des propriétés immobilières cachées, des voitures de luxe enregistrées sous des noms de sociétés écrans. Ce sera juste le début. En mars et avril 2026, plusieurs pasteurs connus seront convoqués par les autorités fiscales françaises. Des audits financiers vont révéler des millions d'euros non déclarés. Des associations religieuses qui prétendaient être à but non lucratif seront découvertes comme des entreprises lucratives déguisées. Les médias français vont exploser avec ces histoires. Les journaux télévisés vont montrer des images de pasteurs sortant de tribunaux. Les réseaux sociaux vont être inondés de témoignages de membres trahis. Et c'est à ce moment que la vraie séparation va commencer. Jésus m'a montré que, entre mai et août 2026, il y aura un exode massif des grandes églises. Des milliers de chrétiens français vont se réveiller et réaliser qu'ils ont été trompés pendant des années. Ils vont quitter ces églises en masse, cherchant désespérément quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. Et c'est là que Dieu va faire quelque chose de merveilleux. Il va créer de nouvelles communautés de vrais croyants, pas dans des bâtiments luxueux, mais dans des maisons simples, pas avec des spectacles et des lumières, mais avec de la prière sincère et de l'amour véritable. Et c'est dans ces communautés que les vrais refuges spirituels vont naître. Jésus m'a montré 5 régions spécifiques en France où ces communautés authentiques vont prospérer et où les chrétiens sincères trouveront refuge spirituel et même physique quand les choses deviendront plus difficiles. La première région qu'il m'a montrée était la Bretagne. J'ai vu des côtes rocheuses, des villages de pêcheurs, des vieilles églises en pierre. Jésus m'a dit que la Bretagne, avec son histoire profondément chrétienne et sa culture de résistance, sera un refuge pour ceux qui cherchent la vérité. Il m'a montré des familles se rassemblant dans des fermes isolées, près de Quimper et Brest, partageant leurs ressources, priant ensemble, étudiant la vraie parole de Dieu sans distorsion. J'ai vu des anges protégeant ces lieux. J'ai vu des provisions miraculeuses quand la nourriture manquait. J'ai vu des gens malades être guéris par la prière simple et sincère. Pas de spectacle, pas de caméra, juste Dieu agissant au milieu de son peuple humble. La deuxième région était les Pyrénées. Jésus m'a montré ces montagnes majestueuses, à la frontière avec l'Espagne, et m'a dit que là, dans l'isolement des hauteurs, des communautés de vrais croyants se formeraient. J'ai vu des bergeries transformées en lieux de prière, des vallées reculées près de Lourdes et Tarbes, devenant des sanctuaires pour ceux qui fuient la corruption des églises urbaines. Il m'a montré comment ces communautés dans les Pyrénées
seraient dits protégés par la géographie elle-même. Les routes difficiles, les hivers rigoureux, rendraient l'accès difficile pour ceux qui voudraient persécuter les croyants. Mais pour ceux qui cherchent sincèrement Dieu, le chemin serait miraculeusement ouvert. La troisième région était le Massif central. Jésus m'a montré cette région volcanique au cœur de la France, avec ses plateaux, ses forêts profondes, ses villages isolés. Il m'a dit que le Massif central, avec sa terre fertile et ses sources d'eau abondantes, deviendrait un lieu de provision divine. J'ai vu des communautés près de Clermont-Ferrand, et dans l'Auvergne, cultivant la terre, élevant des animaux vivant simplement, mais dans l'abondance de Dieu. J'ai vu des jardins produisant des récoltes miraculeuses. J'ai vu des puits qui ne tarissaient jamais même en temps de sécheresse. J'ai vu des enfants étant éduqués dans la vraie foi, grandissant forts et courageux. La quatrième région était la Lorraine. Jésus m'a montré cette région frontière, avec son histoire de résilience et de foi. Il m'a dit que la Lorraine, qui a survécu à tant de guerres et d'invasions, serait encore une fois un lieu de refuge pour le peuple de Dieu. J'ai vu des communautés se formant dans les forêts des Vosges, près de Metz et Nancy. J'ai vu d'anciennes abbayes abandonnées être restaurées, non pas comme musées, mais comme lieux vivants de prière et de communauté. J'ai vu des miracles de guérison se produire là. J'ai vu des personnes brisées par les mensonges des fausses églises être restaurées dans ces lieux de vérité. La cinquième et dernière région était la Vendée. Jésus m'a montré cette région de l'Ouest, avec ses bocages, ses côtes atlantiques, son histoire de résistance chrétienne. Il m'a dit que la Vendée qui s'est levée autrefois pour défendre la foi serait encore une fois un bastion de vrais croyants. J'ai vu des fermes près des Sables d'Olonne et La Roche-sur-Yon, devenant des centres de communautés chrétiennes authentiques. J'ai vu des jeunes être formés là, dans la vraie doctrine de Christ. J'ai vu des écoles de prière, où les gens apprenaient à discerner la vérité du mensonge. J'ai vu une armée spirituelle se lever de cette région, prête à défendre la foi face à toute opposition. Mais Jésus m'a aussi montré quelque chose de très sombre. Il m'a montré ce qui va arriver à ceux qui refusent de quitter les fausses églises. J'ai vu des chrétiens sincères qui, par loyauté mal placée ou par peur du changement, restent dans ces églises corrompues. Et j'ai vu ce qu'ils vont perdre. D'abord, ils vont perdre leur argent. Quand les scandales vont éclater et que les comptes bancaires des églises seront gelés par les autorités, l'argent qu'ils ont donné pendant des années sera simplement perdu. Pas de remboursement, pas de restitution, juste perdu. Des milliers d'euros, des dizaines de milliers, pour certains évaporés. Ensuite, ils vont perdre leur confiance. La trahison qu'ils vont ressentir quand ils réaliseront qu'ils ont été manipulés va être dévastatrice. Certains vont abandonner complètement la foi, pensant que tout le christianisme est une arnaque. D'autres vont devenir cyniques et amers, incapables de faire à nouveau confiance à un leader spirituel. Mais la perte la plus grave sera spirituelle. Jésus m'a montré que ceux qui continuent à soutenir ces fausses églises, même après que la vérité soit révélée, vont entrer dans un aveuglement spirituel dangereux. Ils vont devenir incapables de discerner la vérité du mensonge. Ils vont devenir vulnérables à des tromperies encore plus grandes. Et quand viendra le temps de la vraie tribulation, quand la persécution des vrais chrétiens commencera en France, ils ne sauront pas où se tourner. Ils auront perdu leur boussole spirituelle. Jésus m'a montré spécifiquement que vers septembre et octobre 2026, il y aura une tentative en France et en Europe de créer une sorte d'église unifiée sous contrôle gouvernemental. Ce sera présenté comme une solution au scandale, comme un moyen de réguler les abus. Mais en réalité, ce sera une tentative de contrôler et de neutraliser la vraie foi. Les églises qui accepteront de se soumettre à ce système recevront des avantages fiscaux, des subventions de la reconnaissance officielle, mais elles devront accepter certaines conditions. Elles devront modérer leur message. Elles devront éviter certains sujets controversés. Elles devront accepter une supervision gouvernementale de leurs finances et de leurs enseignements. Et c'est là que la vraie séparation sera complète. Les fausses églises, celles qui ont toujours été plus intéressées par l'argent et le pouvoir que par la vérité, accepteront volontiers. Elles verront cela comme une opportunité de restaurer leur image, de continuer leurs opérations. Mais les vraies églises, les petites communautés authentiques, celles qui se sont formées dans les 5 régions, refuseront. Elles choisiront de rester libres, même si cela signifie perdre tous les avantages légaux, même si cela signifie devenir des églises clandestines. Jésus m'a montré que c'est à ce moment, en fin 2026, que la vie deviendra vraiment difficile pour les vrais croyants en France. Les églises non enregistrées seront techniquement illégales. Les rassemblements de plus de quelques personnes pour la prière seront suspects. Il y aura de la pression sociale, de la discrimination, peut-être même de la persécution légale. Mais il m'a aussi montré que c'est là que les miracles les plus incroyables vont se produire. Les communautés dans les 5 régions refuges seront protégées de manière surnaturelle.
j'ai vu des agents du gouvernement cherchant ces communautés, mais étant incapables de les trouver, comme si elles étaient invisibles. J'ai vu des provisions miraculeuses apparaître exactement quand elles étaient nécessaires. J'ai vu des guérisons, des protections, des interventions divines, qui ne pourraient s'expliquer que par la main de Dieu. Aujourd'hui, avec l'arrivée de janvier 2026, je sens que nous sommes au début de cette grande transformation. Nous voyons déjà les premiers signes. Des églises fermant par manque de membres, des scandales, commençant à être exposés, des gens se réveillant et réalisant qu'ils ont été trompés pendant des années. Et ce n'est que le début. Ce qui vient sera encore plus grand, parce que Dieu est fatigué de voir son nom être utilisé pour enrichir des hommes avides. Si vous lisez ceci maintenant, faites attention à ce que je vais vous dire. Regardez l'église où vous allez. Regardez le leader que vous suivez. Demandez-vous, vit-il ce qu'il prêche? Est-il transparent avec les finances? Sert-il le peuple? Ou se sert-il du peuple? Si les réponses vous dérangent, il est peut-être temps de partir. Pas par rébellion, mais par obéissance à Dieu. La dîme n'est pas mauvaise. Aider l'œuvre de Dieu n'est pas mal. Mais nous devons comprendre que l'œuvre de Dieu n'est pas de construire des empires religieux, c'est de nourrir les affamés, habiller les nus, accueillir les étrangers, visiter les prisonniers, prendre soin des orphelins et des veuves. Si votre dîme ne fait rien de tout cela, alors elle va au mauvais endroit. Et Jésus m'a dit clairement, ceux qui continueront à soutenir les fausses églises en 2026 vont perdre non pas comme punition divine, mais comme conséquence naturelle. Parce que quand ces structures s'effondreront, elles emporteront avec elles la confiance, les ressources et la paix de ceux qui ont insisté pour rester aveugles. Aujourd'hui, j'utilise l'argent qui était autrefois la dîme pour aider les gens directement. Je paie les factures de voisins en difficulté. J'achète de la nourriture pour les familles dans le besoin. J'aide les jeunes à payer leurs études. Et vous savez ce que j'ai découvert? Dieu est plus présent dans ma vie maintenant que lorsque je fréquentais cette grande église pleine. Parce que j'ai appris que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains humaines. Il habite dans les cœurs qu'il aime vraiment. Je ne vous dis pas de quitter votre église. Je vous dis d'ouvrir les yeux, de tester les esprits, de discerner où est la vérité et où est le mensonge. Parce que 2026 a déjà commencé. Et ce que Jésus m'a montré se réalise sous nos yeux. Les fausses églises commencent à tomber. Et si vous êtes encore là-dedans quand cela arrivera, vous tomberez avec elles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que le Saint-Esprit parle à votre cœur. Il vous montre la vérité. Il vous appelle à sortir des mensonges et à entrer dans l'authenticité. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que nous sommes une communauté de veilleurs en prière, des gens qui ont les yeux ouverts, qui discernent les temps qui se préparent pour ce qui vient. Commentez ci-dessous votre ville ou votre région en France pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Activez les notifications parce que dans les semaines et mois à venir, je vais partager plus de révélations sur ce que Dieu m'a montré concernant 2026. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos proches qui sont encore dans des églises corrompues. Vous pourriez sauver leur foi, leur argent et leur avenir spirituel. Le temps presse. La séparation a commencé. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous guide vers sa vérité en ces temps difficiles. Et souvenez-vous, Dieu ne veut pas votre argent, il veut votre cœur.